Une personne qui a accepté de venir nous donner un témoignage de son expérience avec l'astrologie et j'aimerais vous le présenter à l'instant. Bonsoir Richard. Bonsoir. Richard, encore une fois, merci d'avoir accepté de venir nous apporter ce témoignage. Richard, quelles sont les raisons qui vous ont amené à consulter un astrologue la première fois? Oh mon Sainte-Bénette, il me semble que ça vient loin, ça, mais dans le temps, si je me situe, il y a à peu près 1 an et demi, concrètement. Et c'est de façon très circonstancielle et même providentielle que j'ai pu rencontrer ou même plus consulter M. Leverrier comme psycho-astrologue qui m'avait énormément intrigué le mot psycho dans sa carte d'affaires parce que c'est un pur hasard que j'ai vu ce pamphlet-là et j'aurais acheté ça, croyez-moi, si ça n'avait pas été le mot psycho-astrologue parce que je me suis dit, bon, encore un autre charlatan qui veut gagner son argent de toute façon. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça m'avait intrigué, puis comme j'étais dérangé dans mon esprit, tout ça, je l'ai conservé, j'ai hésité pendant 2 semaines de temps, puis je me suis dit dans ma tête à moi, ben pourquoi pas, je ne donnerais pas un appel téléphonique pour avoir plus d'informations. Après tout, j'ai rien à perdre. C'est ça que je m'étais dit vis-à-vis ce consultant, là, M. Leverrier. Alors, ce qui vous a frappé, c'est le fait que c'était, au lieu d'être simplement marqué astrologue sur sa carte, c'était psycho-astrologue. Oui, parce c'était nouveau, hein? Oui, c'était nouveau parce qu'il respectait il me semblait qu'il pouvait respecter, ou en tout cas apprécier le côté de la personne vécue dans le passé. Tu sais, une approche humaine, tu sais, pas trop scientifique, flyé, là, tu sais, que je pouvais rien comprendre. Alors, vous l'avez contacté par téléphone, il vous a donné un rendez-vous? Oui, il faut dire que par téléphone, je lui ai dit ma très grande réticence à l'égard des charlatans, tout ça, mais la manière, il était posé, tu sais, il disait les choses comme elles l'étaient, et j'ai dit, bon, ben, quel prix, naturellement. Je trouvais ça peut-être dispendieux de ma part, là, mais je me suis dit, est-ce que je peux avoir une cassette? Est-ce qu'on peut faire une cassette? Automatiquement, il n'y avait aucun problème. Il avait de l'air assez sûr de lui-même. Faire un enregistrement. Pour faire Alors moi, j'ai dit, correct, est-ce que vous êtes prête à faire ma carte du ciel? Puis là, il m'a donné le rendez-vous, là. En fait, les choses techniques, là. Bon, comment s'est passée la première entrevue? Bon, simplement, parce qu'il me semble que c'est à travers la simplicité qu'on découvre la vérité dans toute chose. Ensuite, j'ai remarqué au point de départ, parce que les premières impressions, c'est toujours, c'est ça qui nous fige au départ, j'ai remarqué qu'il y avait un très haut respect du vécu de l'individu, que ce soit n'importe qui. Donc, au départ, l'accent sur le vécu, et il avait de l'air intrigué, pas du personnage, mais de qu'est-ce que j'avais vécu en arrière de moi. Mais c'est sûr parce qu'il y avait sa carte du ciel, tu sais. Votre carte du ciel. Ma carte du ciel, tu sais, il y avait son affaire de technique, je sais pas quoi, là, mais moi, enfin. Et bon, je me suis présenté, puis tout a été bien aisé, mais il posait de bonnes questions, puis qui pose des bonnes questions, à ce moment-là, donne des bonnes réponses, hein, à la meilleure de sa connaissance. Et ça s'est amené petit peu à petit peu comme ça. Et il y avait aussi le côté... il y a eu une approche, disons, psychologique au départ, ensuite astrologique, qui m'a expliqué là, pourquoi il en était comme ça. Et par la suite, là, je me suis entêté là, de dire, écoutez, c'est bien beau ce que vous m'avez dit, là, mais en réalité, comment ça se fait que j'arrive dans un dilemme comme j'en suis rendu aujourd'hui, tu sais, pour que je vous vois là, à l'heure actuelle. Et puis là, moi, je m'astinais à dire, écoutez, je suis dans un état de tristesse épouvantable, puis vous me dites qu'il y a un potentiel. Il y avait de l'air énormément axé sur le potentiel que j'avais, les émotions que je pouvais que j'avais en dedans de moi-même, mais c'était que du négatif, selon moi, là, que je dégageais. Que vous aviez vécu et que vous dégagez. Oui, que je dégageais, et c'est ça, c'était un gros problème. Tu sais, je me disais, comment... Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'il me dit là. Tu sais, mais quand on prenait au sérieux de plus en plus, il me rassurait, tu sais, dans le sens, écoutez, là, c'est normal que vous ayez perdu vos 2 enfants, c'est normal que vous ayez eu un enfant difficile. Un exemple. Parce que le Soleil est en opposition directe avec le Scorpion,
qui était ma planète Mars. Comprenez-vous? Alors, tout ça, là, c'était causé par cette patente-là. Là. Alors, ouais, ben, c'est bien beau tout ça, mais c'est comme si c'était prédestiné que je devais vivre une affaire comme ça. Puis le fait de le savoir, ben, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'étais backé en arrière de moi. Je me dis, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, d'après ce que vous me dites, il a pu, à partir de l'analyse de votre thème natal, Oui. déceler des faits, des choses qui sont arrivées dans votre vie, dans votre passé. Et est-ce que ça correspondait vraiment à ce que vous aviez vécu? Surtout le passé, surtout le passé. Parce que moi, j'étais offusqué de voir que j'avais une enfance dysfonctionnelle. C'était évident que mon père, comment je dirais ça, j'aurais pas eu un bon rapport avec mon père, un manque dans la paternité. Le côté aussi de maladie, moi, que j'ai dû hypothéquer, là, j'étais très hypothéqué au niveau de médicaments, tout ça causé par l'hérédité, me dit-on, là, par les grands spécialistes de ce bas monde, comprenez-vous? Et qui pouvait cerner ça? Alors, imaginez un peu toute la démarche antérieure que j'ai dû faire pour savoir comment c'était que j'ai eu à hypothéquer une telle sorte de malaise au nom de l'héréditaire, tu sais? C'était devenu presque une énigme pour moi. Mais quand j'ai eu cette consultation avec M. Leverrier, c'est comme s'il avait démystifié un peu ce côté héréditaire. Comprenez-vous? Pour moi, c'était une révélation. Vous m'avez dit en entrevue avant l'émission qu'il vous avait fait comprendre, il avait mis comme le doigt sur un point bien précis, comme quoi qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez jamais accepté dans votre vie, puis que vous traîniez jusque-là. Oui, c'est ça. C'est que, vous savez, lui, il luttait en disant, c'est incroyable le potentiel que vous avez. Hein? Puis moi, je luttais à ma manière, de dire, mais oui, mais comment se fait-il que je suis si triste que je suis pas capable de rire, que je suis pas capable de regarder le monde? On dirait que je suis en dehors de la planète, tu sais. J'ai pas ma place ici, tu sais. Alors, on s'assinait. Et à un moment donné, c'est là qu'est le hit, selon moi. Il m'a dit tout simplement comme ça, il dit, peut-être que tu as fait une mauvaise acceptation de ton passé. Là, je me suis arrêté. Là, j'ai cliqué. Puis là, j'ai dû reculer, disons, de 8 années en arrière de moi. Puis je me suis dit intérieurement, à ce moment-là, est-ce que j'ai faussé le soi-disant deuil que j'aurais dû vivre? Ça a mal tourné. Si j'ai mal fait ça. Alors, pour vous, ça a été vraiment un élément déclencheur. Ouais. Parce que vous m'aviez dit, c'est que vous aviez, on vous avait presque laissé entendre que, parce que vous aviez déjà consulté différentes personnes pour vous aider, puis on vous avait comme laissé entendre que votre cas, comme on le disait, était héréditaire et puis qu'il n'y avait presque plus rien à faire. Et là, comme vous avez dit, on vous bourrait de pilules. Alors, votre état d'âme, si on voulait résumer votre état d'âme au moment où vous êtes venu consulter, là, en 2 mots, ce serait quoi? La tristesse et tout était morbide. J'enregistrais des chansons là, qui convenaient que du négatif. J'enregistrais que ça. On dirait que c'était la seule élément qui me consolait. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. C'est ça. Ouais. Alors, on pourrait dire à ce moment-là que qu'est-ce que l'astrologie vous a apporté de bénéfique? Ça a créé une sorte de déblocage? Ah, c'est comme un tuyautage, je ne sais pas quoi, là, une opération là, à cervelle ouverte, je ne sais pas quoi, là, mais non, c'est que je me suis dit, ben coudonc, c'est comme ça, puis mais prends-le sur le bon côté, sois vigilant, aie les yeux ouverts, puis deal avec ce qui t'a donné, ce qui était prédestiné. Puis ce qui m'a encouragé, c'est que dans une note positive, c'est que lors de la consultation, M. Leverrier m'avait dit, tu as toujours eu une chance pour te dépanner à travers ça. Mais j'avais mal canalisé mes énergies. Comprenez-vous? Ouais. Je l'avais mis en dehors, à mauvaise place. C'est ça. Puis là, il vous a appris comment les canaliser dans le bon sens. C'est ça, exactement. Pour qu'à un moment donné, vous vous sentiez bien dans votre peau. Oh, définitivement, beaucoup mieux. À ce sujet-là, justement, est-ce qu'il y a eu comme des réactions de la part des gens de votre entourage après que vous ayez commencé à travailler sur vous-même? En commençant par moi-même, j'étais moi-même surpris de voir comment que les choses venaient, et puis, conséquemment, ça se reflète autour de ton entourage. Les gens, ils ne savent plus comment t'aborder, même au point que tu dois changer de discours. Ben, c'est du passé, ce qui est passé est dépassé. Mais quand même, j'ai eu une aisance remarquable. Même moi, j'étais surpris. Puis j'étais surpris aussi de la colonne vertébrale, parce qu'il a passé des épreuves à l'intérieur de tout ça. Tout ce brouhaha
Mais j'ai réalisé que j'avais une colonne vertébrale qui était plus forte que je l'imaginais. Oui. Comprenez-vous? Et mon entourage, mais n'était que emballé de tout ça, mes plus proches, comme mes plus lointains, comme au travail, là. Je vais vous donner seulement qu'un exemple. Dernièrement, au travail, je dis comme ça, j'ai dit, c'est dommage que je ne peux pas te rendre plus un service que ça, tu sais. Elle dit, t'as pas d'affaires, Richard. Juste le fait d'être là, tu nous rends un grand service. C'est vraiment très positif et encourageant. Il faut croire, hein, je me dis. Vous m'aviez même dit lors de l'entrevue que vous aviez avant l'impression d'être un mort vivant, mais que maintenant, dites-nous-le vous-même. Mais je dirais que autant j'ai été mort vivant, autant que je mors à la vie, comprenez-vous? Je vis l'instant présent de plus en plus, en tout cas, même, je dirais même plus, avec intensité. Avec intensité. Tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule, ça y va, mollo. J'ai des projets dans la tête, chose que je n'avais rien. Le rire est retrouvé comme d'autres fois. L'entraide se fait de mieux en mieux. J'ai de moins en moins d'obstacles. Vous me disiez même que vous aviez beaucoup de difficultés à sourire avant. Ah, énormément, à tel point qu'il fallait m'efforcer. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est presque un miracle, juste par un sourire, dire comment on peut prendre la vie du bon côté. En fin de compte, tout se passe entre les deux. Dans la tête, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'astrologie après votre expérience? Je vais vous dire, Madame Claire, autant il y a 2-3 ans, c'était du chinois pour moi, autant aujourd'hui, je m'y accroche de plus en plus parce que c'est un instrument qui n'a pas de valeur. C'est comme un miroir. Qui n'a pas de prix, vous voulez dire? Qui n'a presque pas de prix, oui, c'est sûr. Mais c'est un miroir, un reflet de notre personne, de notre entité entière, avec nos coordonnées, toutes les affluences qu'il y a eu, tout ça. Et c'est révélateur, c'est très révélateur en ce sens-là. C'est très révélateur. Puis, en même temps, si ça aide à mieux te connaître, si ça aide à... Donc, conséquemment, tu es en mesure de comprendre davantage les autres et de plus porter aucun jugement, un non-jugement catégorique vis-à-vis autrui. Comprenez-vous? Parce que tout le monde est différent les uns les autres et tout le monde compatise les uns les autres à la mesure de ce qu'on est capable de comprendre les uns les autres. C'est ça. Puis on a toutes des choses plus ou moins plaisantes à vivre. Oui, ça fait partie, j'imagine, de la vie, ça. Puis il y a des beaux, il y a des bas, mais quand même, quand on est capable de le saisir puis de dire d'où ça vient, tout ça, ben on est capable de prendre un jour à la fois, de dire, bon, ça va pas aujourd'hui, ça va pas, c'est tout, laissons demain. Demain est un autre jour, comprenez-vous? Pas plus compliqué. Puis, c'est comme ça que je dis, là, si je peux employer cette expression anglaise qui dit ce que ça dit. Et c'est de cette manière-là que je me dis, tout est possible dans la mesure de ton possible à toi, de ton effort quotidien et de ce que tu y crois, toi, dans les énergies que tu donnes autour de toi. Puis qu'est-ce qui te donne aussi autour? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On dirait que tout est interactif. Comprenez-vous? C'est ça la grande découverte pour moi. Autant j'ai donné des vibrations négatives, autant aujourd'hui, j'essaie, en tout cas, à la mesure du possible, de sourire à la vie. Suite à ça, M. Godon, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent? Écoutez, celui qui n'aura pas qui aurait la chance d'avoir sa carte du ciel, avec une personne astrologue consciencieuse, je pèse bien mes mots, consciencieux, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur, ça devient à ce moment-là très éclairant pour la personne qui va consulter de façon sereine et de façon prête à se reprendre en main une fois pour la vie. Richard, on vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est si minime soit-il, mais ça m'a fait grandement plaisir, Mme Claire. Après la pause, chers téléspectateurs, on va revoir Yvon Leverrier et il va nous parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de psychoastrologie. À tout de suite.